As-tu déjà remarqué comment certains hommes ne courent jamais après les femmes, et pourtant ce sont elles qui les poursuivent? Pendant ce temps, d'autres s'épuisent à essayer d'attirer leur attention. Ils envoient des messages, font des efforts, se montrent disponibles, et finissent par être ignorés, ghostés ou relégués dans cette zone maudite qu'on appelle la friend zone. Pourquoi? Pourquoi est-ce toujours les hommes qui essaient le plus qui semblent être ceux dont personne ne veut? Parce que l'attraction ne fonctionne pas comme on nous l'a appris. Ceux qui comprennent les lois invisibles du désir ne cherchent jamais à plaire. Ce sont eux que l'on convoite, eux que l'on veut comprendre, eux que l'on veut séduire. Aujourd'hui, je vais briser un tabou majeur. Je vais te révéler 5 secrets interdits que la plupart des hommes ne découvriront jamais. Ces secrets sont puissants. Ils peuvent tout changer pour toi. Mais attention, ce que tu vas entendre risque de heurter tes croyances. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Maintenant, prépare-toi, car ce que tu vas apprendre va te donner un avantage énorme. Plus qu'un avantage, une révolution. Tu es prêt? Alors on y va. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes deviennent littéralement obsédées par un homme, pendant que d'autres, malgré tous leurs efforts, se retrouvent ignorées, reléguées au rôle de meilleure amie, et finissent par voir celle qu'ils convoitent tomber amoureuse d'un autre? Parce que l'attraction ne se mendie pas, elle se provoque. Tu as déjà vécu cette frustration, cette sensation d'avoir tout donné, d'avoir été là à chaque instant, d'avoir répondu instantanément à chaque message, de t'être montré attentionné, prévenant, gentil. Et pourtant, elle n'a jamais ressenti pour toi ce frisson incontrôlable, cette irrésistible envie de te poursuivre. Pourquoi? Parce que tu étais trop prévisible, trop accessible, trop évident. Un homme trop présent devient une habitude, et une habitude ne génère jamais d'émotions fortes. Mais l'inverse est aussi vrai. Pense un instant à la dernière fois où quelqu'un t'a fait attendre, à ce message qui n'est jamais venu aussi vite que tu l'espérais, à ce regard qui semblait intéressé, mais qui ne donnait aucune certitude. Tu t'es surpris à y penser encore et encore, à chercher un signe, à douter. C'est exactement ce qui crée l'obsession, le doute, l'incertitude, l'absence. Le cerveau humain est conçu ainsi, il désire ce qu'il ne comprend pas totalement. Regarde autour de toi. Quels sont les hommes que les femmes désirent le plus? Les hommes mystérieux, ceux qui laissent des zones d'ombre, ceux dont on ne sait jamais totalement à quoi s'attendre. Ce sont eux qui occupent leurs pensées. Tu veux un exemple? Imagine une femme qui rencontre 2 hommes. Le premier est immédiatement séduit par elle. Il lui écrit sans cesse, lui dit qu'elle est magnifique, propose des sorties encore et encore. Il donne tout de suite. Elle n'a pas besoin de se poser de questions. Elle sait exactement où il en est. Le deuxième, en revanche, lui répond quand il a le temps. Il ne la flatte pas à outrance. Il est sympa, mais pas pressé. Il vit sa vie. Qui va rester dans son esprit, selon toi? Celui qu'elle ne comprend pas totalement. Celui qui crée du mystère, du doute, de l'incertitude. C'est l'obsession inverse. Tu ne cherches pas à capter son attention. Tu fais en sorte qu'elle se pose des questions sur toi. Si tu es toujours disponible, toujours prêt, toujours en train d'anticiper ses besoins, elle ne ressentira aucune excitation, aucun manque, aucune envie de courir après toi. Mais si tu lui laisses juste ce qu'il faut d'espace, si tu n'es pas toujours là, si tu sembles intéressé mais pas totalement acquis, alors elle va commencer à penser à toi. Et c'est là que tout change. Parce que l'amour, l'attirance, l'envie de quelqu'un, ça naît dans l'absence, pas dans l'excès de présence. L'homme qui a compris ça prend son temps. Il ne se jette pas sur chaque opportunité. Il sélectionne. Il laisse l'espace nécessaire pour que ce soit elle qui fasse le premier pas. Tu veux une preuve? Regarde comment fonctionne notre cerveau. Plus on nous prive de quelque chose, plus on le désire. C'est le principe de la rareté. Ce qui est rare est cher. Ce qui est commun est ignoré. Tu veux un autre exemple? Regarde comment les femmes réagissent face aux hommes qu'elles savent être désirés par d'autres femmes. D'un coup, leur intérêt grimpe.
Pourquoi? Parce que cet homme n'est pas accessible à tous. Il est un prix. Alors voici ce que tu dois retenir. Ne sois pas un homme en demande. Sois un homme en choix. Ne sois pas toujours celui qui propose. Laisse-la venir à toi. Ne sois pas toujours là. Sois parfois absent. Une femme ne devient pas obsédée par un homme qui lui donne tout de suite. Elle devient obsédée par celui qui lui laisse une part de mystère. Si aujourd'hui tu es toujours en train de prouver ta valeur, tu es sur la mauvaise route. Inverse le jeu. Fais en sorte que ce soit elle qui cherche à te prouver qu'elle mérite ton attention. Et là, tout changera. As-tu déjà remarqué que les hommes qui attirent le plus les femmes sont toujours ceux dont on ne sait jamais vraiment tout? Ceux qui ont une part d'ombre, une profondeur qui échappe, un côté insaisissable? Ce n'est pas un hasard. Le mystère est un aimant puissant. Ce que l'on ne comprend pas entièrement, on cherche à l'explorer, à le décoder, à le posséder. Les hommes qui se livrent trop vite, qui étalent leur vie, leurs émotions, leurs intentions dès le départ, ne laissent aucun espace au désir. Un homme sans mystère est un homme que l'on comprend vite, et ce que l'on comprend trop vite perd toute valeur. Regarde comment fonctionnent les films, les romans, les séries captivantes. Ce qui nous tient en haleine, ce qui nous obsède, ce qui nous empêche de détourner les yeux, c'est l'incertitude. Et c'est exactement la même chose dans l'attraction. L'homme prévisible ne provoque aucune émotion. Il est déjà un livre ouvert. On sait exactement comment il pense, comment il réagit. Il n'y a rien à découvrir. Mais l'homme mystérieux, lui, reste un défi, un territoire inexploré. Regarde autour de toi. Pourquoi certaines femmes courent après des hommes indifférents alors qu'elles rejettent ceux qui leur offrent tout? Parce que leur cerveau cherche des réponses. Il veut comprendre. Il veut percer le mystère. C'est une pulsion biologique. Une femme veut sentir qu'un homme est unique, qu'il a une profondeur qu'elle seule pourrait peut-être un jour atteindre. Mais si dès le premier rendez-vous, dès les premiers messages, tu lui donnes toutes tes pensées, toutes tes émotions, toutes tes intentions, elle n'a plus rien à chercher. Et ce qui est déjà offert ne se désire plus. Alors, voici comment développer le mystère magnétique. D'abord, parle moins de toi. Laisse-la poser des questions. Laisse-la chercher à te comprendre. Ensuite, évite les évidences. Plutôt que de dire « j'aime ça », dis « ça dépend du moment, ça dépend de l'ambiance ». Laisse de la place au doute. Ne sois pas toujours trop disponible, trop transparent, trop facile à lire. Tu n'es pas un livre, tu es une énigme à résoudre. Le mystère magnétique, c'est quand une femme pense à toi-même quand tu n'es pas là. Quand elle se demande « que fait-il en ce moment? À quoi pense-t-il? Pourquoi n'a-t-il pas répondu tout de suite ?» Et ce simple doute, ce simple flou dans son esprit, fait naître un désir incontrôlable. Un homme qui garde une part d'inconnu devient obsédant. Et c'est là que tu prends le pouvoir. Le plus grand paradoxe dans l'attraction, c'est celui-ci. Plus tu cherches à séduire une femme, plus elle s'éloigne. Mais plus tu sembles détaché, plus elle se rapproche. Pourquoi? Parce que l'attraction ne naît pas de la volonté, elle naît du détachement. Regarde les hommes qui ont du succès avec les femmes. Ils ne se battent pas pour attirer l'attention. Ils ne forcent rien. Ils n'essaient pas de convaincre, de prouver leur valeur, de supplier pour qu'on les remarque. Ils sont juste là, présents, confiants, en contrôle. Ils savent que leur valeur ne dépend pas de l'approbation d'une femme. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de se battre pour être choisis, parce qu'ils savent qu'ils sont un choix. Un homme qui force l'attraction, qui envoie trop de messages, qui attend désespérément une réponse, qui change ses plans en un instant pour être disponible, qui cherche à plaire à tout prix, est un homme qui perd toute valeur aux yeux d'une femme. Pourquoi? Parce que cela envoie un message silencieux. Je ne me suffis pas à moi-même. J'ai besoin de toi pour me sentir bien. Et ce besoin, cette attente, est un repoussoir absolu. Personne ne veut être le centre émotionnel de quelqu'un d'autre dès le départ. Mais maintenant, regarde un homme détaché. Un homme qui vit pour lui, qui n'a pas peur de perdre une femme, qui sait qu'il a des options, même s'il ne les voit pas encore. Ce type d'homme rayonne une énergie différente. Il ne joue pas, il ne feint pas l'indifférence. Il est vraiment libre. Et cette liberté se sent, se respire, se désire. Parce qu'un homme qui n'a rien à prouver devient magnétique. C'est pour ça que tu dois comprendre le détachement mortel.
Cela ne veut pas dire que tu dois être froid, insensible ou méchant. Cela signifie que tu dois être ton propre pilier, que tu dois être bien avec toi-même, avec ou sans elle. Dès que tu n'as plus peur de perdre quelqu'un, tu deviens irrésistible. Dès que tu n'es plus dans l'attente, tu deviens celui qu'on veut conquérir. Et crois-moi, rien n'est plus attirant pour une femme qu'un homme qui peut partir à tout moment, sans regret, sans dépendance, sans besoin. C'est ce qui fait la différence entre un homme qui subit et un homme qui choisit. Alors la question est simple, est-ce que tu veux être celui qui quémande ou celui qu'on désire? La réponse, elle est entre tes mains. Et voici la vérité ultime, celle qui sépare les hommes qui sont poursuivis de ceux qui poursuivent, le choix. Regarde autour de toi. Qui sont les hommes qui attirent le plus? Qui sont ceux qui font tourner les têtes, qui captivent l'attention, qui laissent une trace indélébile dans l'esprit des femmes? Ce sont ceux qui ont des options. Un homme qui a le choix est un homme qui n'a pas peur de perdre. Il sait qu'il peut partir. Il sait qu'il ne dépend pas d'une seule femme, d'une seule opportunité, d'une seule validation. C'est ça, le pouvoir du choix. Parce que quand tu as le choix, tu n'agis plus sous la peur. Tu ne t'accroches plus à une relation qui ne fonctionne pas. Tu ne tolères plus un comportement irrespectueux. Tu ne courbes plus l'échine pour garder une femme intéressée. Tu n'attends pas qu'elle te donne son amour. C'est toi qui décides qui mérite ton temps, ton énergie, ton engagement. Et crois-moi, rien n'est plus puissant que ça. Un homme qui vit dans la rareté, qui croit qu'il doit tout faire pour garder une femme, se met en position de faiblesse. Il commence à faire des concessions qu'il n'aurait jamais faites. Il accepte des comportements qu'il n'aurait jamais tolérés, parce qu'il a peur de perdre. Mais un homme qui a des options, même si ce ne sont pas des options immédiates, un homme qui sait qu'il peut toujours rencontrer quelqu'un d'autre, construire quelque chose d'autre, vivre une autre histoire, cet homme est libre. Et cette liberté, c'est exactement ce qui rend un homme magnétique. Regarde les hommes qui ont le plus de succès avec les femmes. Ce ne sont pas forcément les plus beaux, les plus riches ou les plus célèbres. Ce sont ceux qui ont l'abondance en tête. Ce sont ceux qui se respectent assez pour ne jamais supplier, ne jamais courir après quelqu'un qui ne les choisit pas avec la même intensité. C'est ça, le vrai secret. Si aujourd'hui tu es dans une situation où tu ressens que tu dépends trop de l'attention d'une femme, pose-toi cette question. Suis-je en train de choisir ou suis-je en train d'espérer être choisi? Parce qu'un homme qui attend d'être choisi est déjà en train de perdre. Mais un homme qui choisit est déjà en train de gagner. Et ce choix, il commence maintenant. Avec toi. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas un jeu. Ce n'est pas une manipulation. C'est une philosophie, un état d'esprit, une vérité profonde que seuls les hommes les plus puissants comprennent. Un homme qui se choisit d'abord devient irrésistible. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le statut qui rend un homme magnétique. C'est son énergie, son détachement, son mystère, sa capacité à créer du manque, à imposer son choix, à savoir qu'il est une opportunité et non une option. Tu as maintenant entre tes mains les 5 secrets interdits. Ces secrets qui transforment un homme invisible en un homme inoubliable. Mais la vraie question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-tu continuer à courir après, à mendier de l'attention, à chercher validation et approbation? Ou vas-tu enfin changer ton énergie, reprendre le contrôle et devenir l'homme qui ne cherche pas, mais que l'on cherche? Parce que tout commence par une simple décision, celle de ne plus être celui qui espère, mais celui qui choisit. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour tous ceux qui sont prêts à reprendre le pouvoir sur leur vie, écrivez en commentaire « Je choisis ma valeur, je ne cours plus après l'illusion. » Parce que tout commence maintenant, avec toi.